wesh. Non. Le traître, ça parle de toi cette vidéo. Quoi? Allez, bye. Yo tout le monde, c'est Edouard, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time vraiment épicée, voire très pimentée. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est pas une situation commune. De base, je voulais pas vous raconter cette story time parce qu'en fait j'avais un peu honte. Et puis même vous allez voir à la fin de la story time, c'est pas une histoire que vous serez fiers vous-même de raconter. Donc du coup je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais pas la raconter parce que c'est un peu la fille, j'ai pas envie de m'afficher devant mes abonnés. mais vous êtes la famille, vous êtes la family, donc je me dois de vous la raconter, même si vous allez vous moquer de moi. Moi je m'en fiche, j'assume tout. Hop 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 hop, les gars, je vois que là vous êtes très pressés d'entendre cette petite histoire très croustillante. Mais avant ça, je vais vous demander quelques petites choses avant que cette vidéo commence. Donc déjà dans cette vidéo, je vais vous demander de participer vraiment en commentaire, parce que j'adore que vous commentez la vidéo pendant que vous la regardez. Aussi n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter, je suis très actif sur Twitter. Je le dis pas souvent mais vraiment mon Twitter, abonnez-vous, c'est TheEdouardSad. Mon Instagram aussi, je commence à poster beaucoup souvent. Et je poste beaucoup de outfits, mes vêtements, tout ça. Et je pense que ça peut donner un peu d'inspiration à des filles comme à des garçons. Donc du coup mon Instagram c'est TheEdouardSad. Et du coup bah si t'es pas abonné, bah abonne-toi aussi à ma chaîne, donc ça fait toujours plaisir. On arrive bientôt à 200 000 abonnés. Donc du coup comme je vous avais dit pour toutes mes vidéos, avant que la vidéo elle commence, bah je vous dis qu'est-ce que je porte. Donc en bas j'ai un jogging style slick. C'est un jogging que j'ai acheté à Londres. Et en haut c'est pas un haut crop top, mais il est un peu court en bas. Attendez je vous montre. Le pull il est pas super long, il est ni trop court ni trop long, vous voyez. Genre moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc sur Asos et mon jogging sur Style Slick. Je vous mettrai en barre d'infos si je trouve. Et voilà. Donc voilà, maintenant que les petites annonces sont faites, que maintenant que tout est fait, les gars, posez-vous confortablement dans vos salons, dans vos pioles ou dans votre cuisine pour écouter cette drôle de story time. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'a outré, choqué et retourné. Mais avant de commencer tout ça, j'ai envie de vous sortir une phrase littéraire et belle, mais aussi très vraie. La femme peut être curieuse, la femme peut être mystérieuse, la femme peut être dangereuse. Pour cette story time, les gars, j'ai pas envie de donner un nom à cette personne comme toutes les story time. J'ai pas envie parce que pour moi, ce serait donner trop d'importance à cette fille-là. Donc on va l'appeler Grillade parce que je l'ai tout simplement grillée. Avec mon frère, en général, on parle souvent aux mêmes filles, des fois sans faire exprès, des fois en faisant exprès. Mais ça reste toujours de bonne guerre, genre c'est toujours classe, de bonne guerre. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais d'histoire quoi. Cette histoire elle s'est passée il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans. Donc du coup moi c'était dans ma période où j'aimais beaucoup aller chiner sur Instagram. Je chinais et tout ça. Et j'étais tombé sur Grillade et franchement j'avais grave kiffé son profil, je la trouvais super jolie. C'est une petite blonde sympa, franchement j'aimais beaucoup. Donc du coup au début je fais la technique de Charo, je commence à liker les photos, voilà, je vois elle me like back et tout ça, on commence à se liker. On se follow et voilà, donc du coup on commence à discuter, à parler, tout ça. Le courant passe très bien, voire super bien. Et donc du coup comme le courant passait super bien, on commence à s'échanger nos numéros, à parler tard le soir et tout ça. Enfin vous voyez la phase de séduction où voilà on commence à se séduire quoi. On décide de se voir une première fois et moi j'avais un peu d'appréhension parce que j'ai toujours peur qu'on me catfish. En fait moi j'ai toujours peur d'aller à un rendez-vous, de voir une personne et qu'elle soit pas pareille en photo et en vrai. Mais pour le coup franchement là elle était super jolie comme sur les photos, il n'y avait pas de problème. Donc du coup pour le premier rendez-vous on s'est fait un petit ciné au calme, voilà, petit ciné McDo, le combo parfait. Et franchement c'était cool, Donc du coup qui dit première rencontre dit premier bisou. Franchement j'étais archi chaussé, moi franchement j'étais archi content, genre parce que ça se passait tellement bien. Donc du coup moi je rentre chez moi, j'en parle pas à mes frères parce que franchement j'avais envie de garder ça pour moi. Donc du coup au fil du temps que les choses se passent et que tout se passe bien, donc elle commence à me poser plein de questions sur mes frères, sur ma famille, tout ça. Moi j'y réponds volontiers, même je donne les Instagram de mes frères, genre je m'en fous, pour moi il y avait vraiment aucun danger. Donc du coup elle voit mes frères en photo, tout ça, elle me dit qu'elle les trouve aussi mignons que moi. Donc moi je suis super content, je me dis que voilà, je suis aussi mignon que mes frères, il n'y a pas de galère, c'est cool quoi. Mais des fois je vois qu'elle forçait trop avec mon petit frère, genre elle posait vraiment plein de questions insistantes. Et je comprenais pas c'était quoi son but, mais moi je m'en foutais, je me disais, tu m'as déjà moi, t'as déjà un petit chocolat là, tu vas pas aller prendre un autre chocolat. Enfin il y a déjà le chocolat là, tu gardes ton chocolat. Donc du coup moi, bête comme je suis, je réponds à toutes ces questions, je continue à tout répondre et tout ça par rapport à mes frères et voilà. Et un jour on était au téléphone, je me souviens avec Grillade, et genre elle était là, elle me disait Franchement, ton petit frère et tout ça, si un jour on est plus ensemble, moi je me mettrais avec ton petit frère volontiers. Et quand elle a dit ça, dans ma tête, je me suis fait, mais elle a vraiment chaud, pourquoi elle me sort des trucs comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Mais après, elle avait toujours un petit. Mais non, je rigole. Donc, du coup, moi, quand tu me fais cette phase du.
Non, je rigole. Ben moi j'y crois, je me dis qu'elle rigole vraiment et donc du coup je passe à autre chose. Donc je vous épargne les jours et les semaines pas intéressantes, on va venir dans le vif du sujet. Un jour, c'est pas, je me promène sur Instagram et je vois quoi? Que mademoiselle Griad commence à follow mon petit frère et à liker ses photos. Je me dis au calme, elle veut commencer à s'intégrer à la famille, y a pas de problème. Donc du coup Griad elle like les photos de mon petit frère, mais mon petit frère au début il la follow pas back, il like rien, au calme. Mais il savait toujours pas que j'étais en couple avec elle, donc du coup il calcule pas. Un autre jour je revois Griad, pour vous dire on s'est pas vu beaucoup de fois étant donné qu'on n'est pas resté ensemble vu la fin de l'histoire. On a dû se voir genre ça doit se compter sur un doigté, 4-5 fois, c'est vraiment un doigté. Donc du coup ce jour où on s'est vu, je la sentais un peu distante, un peu genre distraite par son téléphone, je sais pas ce qu'elle foutait. Et moi je me disais, enfin t'es avec moi, genre tu dois être concentré sur moi, genre pas sur ton téléphone. Mais je me disais vas-y c'est pas grave, au calme. En plus elle était un peu plus jeune que moi, donc du coup je me suis dit vas-y elle doit être en train de parler à ses copines ou voilà tu vois. Maintenant je rentre chez moi le soir, je vais sur Instagram, c'est pas je vois quoi, mon petit frère il follow Griad. Donc du coup à ce moment là Griad suivait mon petit frère et mon petit frère suivez Griad. À ce moment là je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça chelou. Genre je comprenais pas pourquoi les deux ils se followaient, pourquoi ils likaient leurs photos et tout ça, genre je comprenais pas. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire elle va me la mettre à l'envers ou elle va me faire un truc en douce, en discretos là. Les gars, je vais pas vous mentir, cette meuf elle avait un vice, genre c'est pas le petit vice tu vois que tu peux digérer, genre elle avait un vice, genre tu le sens à 1000 km. Mais pour le coup elle avait le vice, mais moi j'avais le tournevis, genre elle pouvait pas m'avoir, elle pouvait pas me la mettre, genre j'étais trop fort sur ce coup là. Donc je sais pas approximativement quand ils ont commencé à se parler, mais en gros Griad a commencé à parler à mon petit frère et mon petit frère a commencé à lui répondre. Et genre ils se parlaient tout ça, genre pendant qu'elle me parlait pas à moi, elle parlait à lui, et pendant qu'elle parlait pas à lui, elle parlait à moi. Et vient un jour où moi je vais voir mon petit frère, je lui dis bah en fait tu parles avec une meuf avec qui je suis bla bla, genre je lui explique en gros que c'est une meuf que j'ai rencontrée sur Instagram et qu'on se parle, on s'est vu tout ça et qu'on sort ensemble et tout ça. Et toi en fait tu commences à la follow, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il me dit bah moi aussi elle me parle et tout ça et genre bah moi je l'aime bien, je la trouve belle et tout ça. Après moi je dis à mon petit frère mais je suis avec elle. Après il me dit bah moi elle m'a dit qu'elle était libre. Genre je dis quoi à mon petit frère, on va faire un plan. Tu vas appeler Griad, tu vas lui poser des questions genre un peu piège et on va voir ce qu'elle va dire. Donc du coup mon petit frère il appelle Griad et tout ça, genre il se parle. Et moi du coup j'avais pas dit mon vrai prénom à Griad, donc du coup elle pensait que j'avais un autre prénom que mon vrai prénom. Donc du coup mon petit frère pendant qu'il était au téléphone avec Griad, il m'appelle ouais Charles-Édouard viens blablabla. Et là Griad elle dit quoi? Mais c'est qui Charles-Édouard? Donc mon petit frère il lui dit bah c'est mon frère. Et après elle dit quoi cette conne de Griad? Mais moi il m'avait dit qu'il s'appelait Édouard. Et mon petit frère il lui dit mais comment ça il t'avait dit alors que genre tu connais pas mon grand frère? Et là elle s'était grillée, elle a commencé à parler chinois. Non en fait bah non la dernière fois enfin tu penses mais tu m'avais dit ça là. Elle a commencé à parler chinois. Donc du coup moi je prends le téléphone, là je commence à l'insulter. Ouais tu te fous de ma gueule nan. Donc tu sors avec moi et puis après tu sors avec mon frère. Genre j'étais trop énervé parce qu'en fait elle voulait vraiment me la mettre alors que je suis pas con en fait, tu peux pas me la mettre comme ça genre. J'avoue non, franchement des fois je suis con, je suis archi bête et je vois rien. Mais là ce cas là, j'avais tout grillé en fait donc je pouvais pas me la mettre. Donc du coup moi j'étais tellement vénère au téléphone qu'elle me raccrochait au nez tout ça. Moi pour moi en gros c'était la fin, je lui avais pas dit explicitement je voulais plus être avec elle, mais moi pour moi c'était fini, c'était over. Mais moi je me suis dit si mon petit frère il veut rester avec, il peut rester avec moi, y a pas de souci. Moi franchement honnêtement je partage, y a pas de souci. Quand c'est la famille je partage. Donc moi du coup je me suis enlevé de la course, j'ai laissé mon petit frère dans la course. Après ils ont continué à se parler, je sais pas vraiment ce qui s'est passé même si je m'en doute un peu. Mais moi ce qui m'a énervé c'est que si tu voulais un autre chocolat, fallait juste demander et je me serais retiré. Maintenant la go elle veut goûter tous les chocolats de la boîte pour savoir qui a meilleur goût. Mais non, bah non. Non parce que sérieusement elle aurait pu sortir avec nous dans le même temps et qu'on crame rien. Mais non la go elle envoyait les mêmes messages, les mêmes nudes, les mêmes emojis. En gros la go elle écrivait son petit message, elle prenait son petit nude et elle transférait aux deux négros. Mais ça va pas ou quoi? Où va le monde en fait? Tu peux envoyer les mêmes textes, on passe. Tu peux envoyer les mêmes nudes, on passe. Mais les mêmes emojis alors qu'il y a plein d'emojis, sérieusement? Non, franchement ça, une erreur de débutante. Non, après je la comprends, soyons sérieux 2 minutes. T'arrives dans une baraque, tu vois 5 chocolats sucrés, goût chocolat au lait, Spiklos, Daim, M&M's et Crunch, normal que tu veux craquer. Franchement, je me mets à sa place, tu vois 5 chocolats bien sucrés, bien sûr que tu voudras les manger. Mais non, la gourmandise est un vilain défaut, faut pas être trop gourmande. Tu peux être gourmande, allez, sur un malentendu, tu peux tomber sur un petit chocolat, un deuxième chocolat et un troisième chocolat. Allez, on est gentil. Tu prends pas 2 chocolats à côté, tu prends mon petit frère en fait. Genre j'étais obligé de le savoir. Franchement, Griad, t'as mal joué. Pour la prochaine fois, tu prends un chocolat, mais vraiment à l'extrémité, mais tu prends pas 2 chocolats à côté. Donc franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé cette histoire, si vous avez déjà connu quelqu'un qui est sorti avec la même meuf que son frère ou
2 sœurs qui sont sorties avec le même mec. Franchement, dites-moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir si je suis pas un cas isolé. Mais moi, cette histoire, ça m'a un peu touché, ça m'a fait mal. Je me suis fait tacler par mon petit frère et je me suis fait cocu par grillade. Franchement, pour moi, c'était un coup dur. Hein. C'était plus dur que avaler un Doliprane. Donc voilà, cette story time est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu courte, mais c'était plus une anecdote qu'une grande histoire. Il n'y avait pas beaucoup de choses à raconter, donc j'allais pas parler dans le vide. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous est déjà arrivée ou si vous connaissez des gens qui ont déjà vécu la même histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt de 200 000 et ça me fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous les gars. Prenez soin de vous et on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.